au RFC Liège, qui ne s'imaginait peut-être pas revenir dans l'équation top 6 cette saison. Et même encore moins Lokeren, qui n'en revient pas d'être remonté à cette place-là, alors qu'il y a un mois, il luttait encore pour son maintien. Rentre dans notre jeu à la place de Marco Cana. Notez que Mouta Septaoui n'est pas là, Wolawetchai rentre et Kaïs Barry va coulisser sur la gauche. Essayer de pousser un peu plus la porte du noyau A du Sporting, peut-être en vue des playoffs. On est parti pour la rencontre entre le Lierse et les RSCA Futures. On a un succès des Mauves 2-3 ici, des partages 3 buts partout, 2 buts partout. Les Liérois, voici leur première offensive avec une tentative, elle passe juste à côté. Elle passe juste à côté, c'était pas mal du tout avec créativité de Boyzer qui peut venir provoquer Ludovic Wolawetchai. De Boyzer essaie de le prendre de vitesse, le centre est pas mal et le but! Le but pour le Lierse de Nicolas Dailly après 7 minutes de jeu. C'est leur deuxième occasion, et bien là ils ont réussi à prendre de vitesse la défense bruxelloise pour aller tromper la vigilance de Timo Schlick, et ils avaient bien besoin de ce but, les Paliters. 1-0. Ben oui, Dailly. Vronings. Il était monté au jeu contre l'Union et contre l'Antwerp. Attention ici, le ballon récupéré par les Liérois avec une ouverture. Est-ce qu'elle peut arriver chez De Boyzer qui reprend en un temps et Schlick doit sortir ça? Eh bien, c'est une troisième belle occasion, ça pour les Liérois. On va voir ici la perte de balle de Nathan Decat et en 2 passes. En 2 passes, dont une très longue pour Glenn Klaas, on se retrouve à se créer cette possibilité. C'est un bon réflexe pour le gardien Schlick. Sans quoi. Mais à ce moment-ci de la saison, pour le Lierse, l'heure n'est plus à l'esthétique, mais à l'efficacité. Ça va arriver chez le Kerf, aussi peut donner. Bon de Kerf, en retrait, De Boyzer est là. De Boyzer, est-ce qu'il peut armer cette frappe? La voici, elle va dans le but. Elle va dans le but, 2 buts à 0 pour les Liérois, avec un jour parlé d'efficacité qu'il fallait avoir aujourd'hui avant l'esthétique. Ils ont quoi? 4 ou 5 occasions, ils en mettent 2 au fond. Et les Mauves n'ont pas de répondant, c'est 2-0. De Boyzer à l'assist sur le premier, buteur sur le deuxième. On sait qu'Anderlecht a une belle force de frappe et je pense que Jamal Schoffner a voulu la neutraliser, cette force de frappe, et il y parvient pour l'instant. On sait que les Anderlecht ont marqué même plus de buts. Daines en finale avant de jouer le barrage contre Courtrai. Un barrage qui finalement, aux prolongations, avait fini par sourire aux Courtraisiens qui avaient réussi à se maintenir et à forcer Lommel à jouer. Robbie Ure qui était venu décrocher. Les Anderlechtois repartent. Est-ce que attaquer vers le but de... J'ai l'impression que cette moitié de terrain-là vers laquelle Anderlecht attaque est un peu moins grasse. Et il y a une occasion ici et même un goal. Un goal pour démarrer cette deuxième mi-temps. Eh bien, on ne joue même pas depuis 1 minute. C'est Enzo Sternal qui marque. Eh bien, ça ne pouvait pas mieux démarrer ce deuxième acte pour le Sporting, qui réduit l'écart d'entrée. Au moment où je me demandais justement si la moitié de terrain située sur notre gauche, je pense qu'elle est quand même en moins mauvais état que celle de droite. Ça permet aux Anderlechtois d'un peu mieux faire circuler le ballon. Et regardez, on en est déjà à un but. Avec une défense pas très attentive, il n'y a aucune position de hors-jeu pour Sternal. C'est vrai que le ballon lui revient avec un peu de réussite. Ure, il y a une petite... Par contre, ce qu'il voudrait peut-être, c'est un patron derrière. C'est pour ça que Dom... Alors, est-ce qu'il n'y a pas une faute ici sur Nunzio Ngwanda qui reste au sol? De Boyzer est parti, il était légèrement retenu. De Boyzer continue, De Boyzer centre et la frappe, elle va, le poteau dans le goal. C'est 3-1 pour le Lierse qui retrouve tout de suite son avantage de 2 buts. Et c'est Nicolas Dailly qui marque. Alors ça pourrait évidemment faire élever la voix sur les bancs, étant donné que Nicolas Dailly, selon certains, aurait dû être exclu pour son geste sur Wolawetchai. Alors qu'il ne restera plus que 4 matchs à jouer après entre Liège et, pour Liège et le Lierse. Onyaseke qui rentre, qui frappe, c'est beaucoup trop mou. Mais il n'y a pas eu de véritable constance. Un bon niveau. Sternal qui échappe encore à Peter de Schreiber qui centre. Pourquoi pas ici la frappe pour Persman. L'écart aura fait trop mal au Mauve.
Nguandas un peu bousculé par Camilo Pinillo et on n'ira pas plus loin, c'est terminé. Victoire du Lille 3-1. Je pense que dans l'ensemble c'est un succès qui est mérité. Ils auront été beaucoup plus percutants